Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler de la dernière partie du chapitre 8. Et nous allons commencer par parler du réactif limitant. Alors, je vais commencer par vous lire les deux premières phrases du cours, qui nous dit: la réaction chimique s'arrête quand un des réactifs est totalement consommé. C'est le réactif limitant. Sa quantité de matière s'annule en premier. Alors, pour illustrer la notion de réactif limitant, je vais parler de la combustion du méthane, de formule chimique CH4. Je vous montre une petite vidéo. Donc, vous avez... Hop, je reviens en arrière. Tac. Donc, une gazinière qui est branchée sur le gaz de ville est alimentée avec du méthane. Le méthane réagit avec le dioxygène de l'air. C'est une réaction de combustion. Alors, pour trouver le réactif limitant, il y a deux possibilités. Soit c'est le méthane qui est le réactif limitant, soit c'est le dioxygène qui est le réactif limitant. Une chose très importante pour trouver les réactifs limitants, c'est qu'il va falloir tenir compte des coefficients stoichiométriques qui sont dans l'équation bilan. Je vais expliquer tout ça dans le cours. Alors, je remets le cours. Alors, je continue de lire tranquillement. L'identification du réactif limitant peut se faire à partir de l'équation de réaction et de l'état initial, c'est-à-dire des quantités de matière initiale des réactifs. Alors, pour une réaction chimique, on note donc petit a et petit b sont les coefficients stoichiométriques. Donc petit a multiplié par une espèce chimique qu'on appelle grand A, plus petit b d'une espèce chimique grand B, nous donne des produits. Les quantités, vous devez savoir que les quantités de matière initiale des réactifs grand A et grand B, on les note petit n A à l'état initial, donc la quantité de matière de A à l'état initial, et la quantité de matière de B à l'état initial. Pour trouver le réactif limitant, vous allez devoir comparer les quantités de matière à l'état initial de A et de B, mais aussi tenir compte des coefficients stoichiométriques petit a et petit b. Alors ça, c'est un peu de cours. Donc si la quantité de matière de A à l'état initial divisé par le coefficient stoichiométrique qui est dans l'équation bilan, petit a, est inférieure, ici il y a une petite faute, c'est n, la quantité de matière de B à l'état initial divisé par le coefficient stoichiométrique B. Si on est dans cette condition-là, alors A, l'espèce chimique A, est le réactif limitant. Alors dans notre exemple, je vais montrer la vidéo de la combustion du méthane. Donc le méthane réagit avec le dioxygène pour former du dioxyde de carbone et de l'eau. Dans notre exemple, on fait réagir une mole de méthane avec 4 moles de dioxygène. Pour savoir quel est le réactif limitant entre le méthane et le dioxygène, vous allez devoir me calculer la quantité de matière de méthane divisée par le coefficient stoichiométrique qui est devant le méthane et le comparer à la quantité de matière de dioxygène divisée par le coefficient stoichiométrique qui est devant le dioxygène. Alors, la quantité de matière de méthane, on a dit qu'il y avait une mole, donc ça nous fait 1 sur 1. Il réagit 4 moles de dioxygène, donc ça fait 4 sur 2. 1 sur 1, ça fait 1, est bien inférieur à 4 sur 2. 4 sur 2, ça fait 2. Donc 1 est bien inférieur à 2. Ça veut dire que le méthane, CH4, est bien le réactif limitant, car sa quantité de matière divisée par le coefficient stoichiométrique est inférieure à la quantité de matière de dioxygène divisée par son coefficient stoichiométrique. Voilà. Alors, dans le diagramme qui est juste en dessous, je vous ai représenté les quantités de matière à l'état initial de méthane et dioxygène et les quantités de matière de méthane et dioxygène à l'état final. On peut voir qu'à l'état initial, chaque carré représente une mole. À l'état initial, on avait fait réagir une mole de méthane avec 1, 2, 3, 4 moles de dioxygène. Donc à l'état initial, il y a les deux espèces chimiques. Par contre, à l'état final, qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'on n'a plus de méthane. Donc le méthane est le réactif limitant. C'est lui qui va limiter, qui va arrêter la réaction chimique. Voilà. Donc maintenant, on vient de voir la notion de
réactif limitant.